Lorsqu'une vieille âme vous écoute, elle peut facilement rajouter ces mots: j'ai entendu tes larmes et je t'ai vu pleurer. Ces mots précis? Ok, quelqu'un te raconte. En ce moment, ça va pas trop, c'est chiant à mon boulot et tout, mon patron il casse-couille. Attends. J'ai entendu tes larmes et j'ai pleuré. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Est-ce que selon vous, vous vous considérez comme une vieille âme ou non? Tu me dis que je suis une belle âme, vous aussi vous êtes tous des belles âmes, mais on peut être une belle âme, mais on peut être aussi une vieille âme. On va faire un test ensemble, on va regarder quelqu'un qui va nous expliquer ça. 10 preuves que vous êtes une vieille âme. Alors on va apprendre aussi cette notion d'âme, dans l'angle des nouvelles spiritualités qui absorbent donc d'autres croyances, etc. Bon, la notion d'énergie, mais aussi la notion d'âme. Le fait que du coup, si on se réincarne, j'imagine, eh ben c'est la même âme, mais du coup peut-être que si elle s'est beaucoup réincarnée, cette âme, ça veut dire qu'on a une vieille âme. Donc comment ça marche? C'est quoi? Il y a une usine à âme qui fait des nouvelles âmes récentes, mais il y a les vieilles aussi qui se réincarnent. Il y en a qui se réincarnent, il y en a qui se réincarnent pas. Il y a les vieilles et les nouvelles. Bon, on va démêler le vrai du faux de tout ça. Mais à la fin, ça fait beaucoup de monde. Mais pour moi, c'est ça la surpopulation. C'est-à-dire que les vieilles âmes, elles restent, mais il y a des nouvelles âmes qui doivent arriver. Donc il faut de plus en plus de gens. Donc je disais, c'est un peu ludique parce que c'est 10 preuves. Donc on va noter. Je vais noter à chaque fois les points. Quand vous avez un point qui correspond comme une des 10 preuves que vous êtes une vieille âme, on compte 1. Et puis suivant le nombre à la fin, c'est un peu un test de personnalité. J'espère qu'elle donnera des moyennes. Bon, on dit que si on en a plus de 5, voire plus de 7, c'est qu'on est une vieille âme, je pense. On partagera, vous partagerez votre note, quoi. Certains disent, mais les âmes sont nées toutes en même temps. Mais il semblerait que certaines aient plus avancé que d'autres. Et que une forme d'engendrement ait donné naissance à des autres âmes, des âmes plus jeunes. Ah ah! Au départ, les vieilles âmes, ce sont les âmes matricielles. Ce sont celles qui ont émergé directement au moment du fractionnement, lorsque le plan divin a voulu se manifester, lorsqu'il a émis Beaucoup de mots-clés là. Donc le plan divin il s'est manifesté, comme on manifeste l'abondance. Et donc en fait toutes les âmes sont nées en même temps, mais il y en a qui se créent par la suite après. une telle lumière qu'elle s'est rayonnée pour donner naissance à la matière. Et cette compréhension d'être une vieille âme va donner de la force, va donner de la puissance, mais ça va donner aussi une forme de faiblesse, une forme de sensibilité, une forme de décalage, comme si on ne se sentait pas totalement à sa place. Vieille âme égale HPI. Je le sens arriver. En fait c'est toujours ça quoi. Enfant indigo, vieille âme, tous les trucs c'est dès qu'on va dire vous êtes un petit peu différent. Voici donc 10 signes Mais vas-y. pour vous identifier comme une vieille âme, ce qui va vous permettre de vous rassurer. Les vieilles âmes, il y en a de 2 sortes. Ah. Il y a d'une part celles qui savent qu'elles sont des vieilles âmes. Ah, qui est sûr là déjà avant même d'avoir fait le test? Il y en a qui sont. Ouais, LDQdeur, t'es sûr que t'es Je vieille ne âme. vois Ok. quasiment jamais en annales akashiques. Il y a quelques heures, pourtant, j'en ai reçu. En anal akashique, il y a trop de mots-clés, ça nécessiterait trop de recherches. C'est quoi anal akashique? Ah non, c'est le nom de la chaîne, ça s'appelle Anal Akashique. Ok, c'est un délire anthroposophique. On fera une soirée complète un jour, hein. Il faudra quand même qu'on mette concrètement les pieds là-dedans. Une fois dans les akashas, elle a posé uniquement 2 questions. Elle avait juste besoin d'une confirmation. Dans cette incarnation, une vieille âme sait, lorsqu'elle est adolescente, même lorsqu'elle est enfant, quelle sera sa vie, quel sera son chemin de vie, et elle se prépare pour incarner son destin. C'est la voie lumineuse des vieilles âmes. Je D'accord. n'appartiens pas à cette voie-là. Mon chemin a été beaucoup plus chaotique. Et c'est la deuxième section des vieilles âmes, Ok. eh bien celles qui sont tombées par terre, qui se sentent en perdition car exclues du plan divin, qui ont ce besoin du retour. Moi, je suis ça, moi. C'est les âmes Sigma. Et pourtant, ce sont les vieilles Sigma âmes âme. qui portent le monde quelque part, qui lui donnent sa douceur et qui transmettent aux autres une profonde empathie. Le premier signe de la vieille âme Ah, c'est parti. est que quel que soit votre âge, vous avez beaucoup plus de sagesse et de perspicacité que votre âge légal. Hein, si on vous a déjà dit, t'es très mature pour ton âge, c'est un point. Vous avez peut-être déjà rencontré des enfants qui, tout petits, lisent des livres qui ne sont pas de leur âge. Des jeunes personnes qui préfèrent la compagnie des plus anciens, qui ont souvent des relations avec des personnes beaucoup plus âgées qu'elles. Et puis, au contraire, en vieillissant, ça s'inverse. Elles retournent vers des personnes beaucoup plus jeunes, comme si elles ne se sentaient pas à l'aise avec les gens de leur âge, qu'à ce moment-là, elles soient beaucoup trop jeunes pour les gens qu'elles fréquentent. Il y a une sorte de décalage dans le temps, dans les vieilles âmes. Le décalage de la sagesse aussi. La sagesse, c'est la capacité à prendre des décisions rationnelles et judicieuses, basées sur une
expérience, une connaissance. Eh bien, les vieilles âmes ont capacité à voir de manière profondément intuitive ce que les autres ne perçoivent pas. Aussi, on vient leur demander conseil. J'arrête de l'écouter, j'étais en train de me demander si ses lunettes, ça tenait avec le casque, parce que c'est vraiment le même blanc, hein, son casque et les lunettes. Pardon, excuse-moi, madame. De l'aide. Une vieille âme va sentir lorsqu'on lui ment. DiCaprio, vieille âme de fou. Non, mais elle a dit dans l'autre sens. C'est les âmes, les vieilles âmes qui sont dans un corps trop jeune se sentent plus vieux, donc traînent avec les gens plus vieux. Mais ça marche aussi quand c'est les vieux. Voir derrière le masque, parfois ça va la blesser. Et parfois elle va refuser même ce qu'elle voit en disant j'invente ou je suis trop critique vis-à-vis de l'autre. Et pourtant, une vieille âme est capable de voir à travers le masque qu'une personne aura mis sur son visage. Les vieilles âmes ont une manière unique de voir le monde qui les entoure. Le deuxième point, caractéristique des vieilles âmes, est le sentiment de compassion et de compréhension pour les autres. Une vieille âme est capable de s'identifier un être humain, quoi, aux autres, de comprendre leurs douleurs, leurs souffrances et de leur offrir soutien et réconfort. Une vieille âme est capable de voir au-delà de sa propre perspective du monde, de son propre représenté du monde. Elle est capable de recevoir le point de vue d'une autre personne. Ah oui, c'est être en pâte. Sans la critiquer. Mais là, elle explique vraiment juste, oui, ok. En étant profondément empathique avec elle. Cette compassion, les jeunes âmes, gamins insensibles, en effet. Inclut également la capacité à pardonner. Une vieille âme sait que tout le monde peut faire des erreurs, que nous sommes des êtres humains, que parfois des mauvaises expériences de vie ont façonné nos choix et nos actions. Une vieille âme est capable de pardonner à un ami qui s'est trompé, de faire le premier pas. Elle est capable de s'excuser, mais surtout elle est capable de ressentir en elle-même les larmes de vie. Lorsqu'une vieille âme vous écoute, elle peut facilement rajouter ces mots: j'ai entendu tes larmes et je t'ai vu pleurer. La troisième caractéristique d'une... Ces mots précis? Ok. Quelqu'un te raconte. Alors, en ce moment, ça va pas trop, c'est chiant à mon boulot et tout, mon patron il casse-couille. Attends. J'ai entendu tes larmes et j'ai pleuré. Dans des vies de chamans, dans des vies de magistes, dans des vies de maîtres de cérémonie ou de grandes maîtresses de cérémonie, une vieille âme a accumulé de l'intuition. Elle a accumulé des expériences spirituelles, ésotériques, métaphysiques. Ésotériques et métaphysiques. Mais oui, parce que si elle est vieille, on pourrait sous-entendre qu'elle a des souvenirs de sa vie d'avant. Et donc, en fait, il y a des choses qui sont imprégnées. Quelqu'un qui, il y a 1000 ans, son âme, par exemple, fabriquait des pots, faisait de la poterie à longueur de journée. Eh bien, peut-être que là, aujourd'hui, quelqu'un qui a la même âme, tiens, allez, je vais faire un peu de poterie comme hobby. Et puis là, il fait les meilleurs pots, quoi. Bah, c'est parce que c'est une vieille âme. Et elle est capable d'entendre la petite voix. Ça serait Z de dire que c'est faux. C'était ça l'expression. La petite voix, c'est l'intuition. Je crois que c'est même que ça serait Z que de dire que c'est faux. Petite voix qui nous guide, même lorsque l'on ne peut pas expliquer pourquoi nous faisons tel ou tel choix. Il y a dans l'intuition quelque chose d'instinctif qui va au-delà des mots, au-delà du mental. C'est un système de guidage intégré. Nous l'avons tous. L'intuition vient de notre cerveau reptilien. Et par contre, tout le monde n'écoute pas cette petite voix. Et la voix de l'intuition est particulièrement forte si vous êtes une vieille âme. Intuition, pire truc, à chaque fois. C'est ça qu'ils utilisent pour dire non, mais voilà, je l'ai senti, je fais juste confiance à mon intuition. C'est juste la différence de dire, tiens, est-ce que je fais des choix rationnels en analysant vraiment les choses, ou est-ce que je tape dans le tas au hasard suivant, je sais pas, un truc que j'ai ressenti comme ça dans mon ventre en faisant comme si j'avais des dons. En 4, réfléchissez quand même. On n'a pas besoin de suivre les dernières tendances. Alors, ça ne veut pas dire qu'on s'exclut du monde, et ça ne veut pas dire que on n'est pas connecté. J'ai besoin de tisser du lien. J'ai une mission de vie qui est aussi d'aider les autres. Et pour cela, il faut créer du lien. Elle dit tous les mots. Hein. Les outils de mission de vie. Sont cette manière que j'ai. Il n'y a pas encore eu les vibrations. C'est vrai. Mais en dehors de cela, une vieille âme peut très bien se créer un jardin. Ah bah oui. Une vie. Elle sous-entend totalement. Elle va pas faire cette vidéo-là et à la fin faire. Par contre, moi, je suis une jeune âme, hein, donc j'avoue que. Qui est en marge. Pas sûr, quoi. Des codes. Je me suis juste renseigné. Une vieille âme va être attirée par la nature. Elle va faire son jardin. Elle n'aura pas besoin de porter forcément des marques de prix. Elle sera peu influencée par la publicité. Et elle sait profondément. C'est des gens malins, quoi. Le bonheur vient de là. C'est-à-dire que même si elle souffre à l'intérieur d'elle-même parce qu'elle ressent la souffrance du monde. Je crois que c'est toujours le troisième point. Hein. C'est quoi? Comment on le résumerait le troisième point? Parce qu'autant le premier, il y avait se sentir plus vieux que soi ou je sais pas quoi. Deuxième, merde, j'ai déjà oublié le deuxième. C'est une éponge énergétique. C'est une éponge énergétique. Oh, une éponge énergétique. Moi, je suis une éponge. Donc, lorsque l'empathie, voilà, pardon, j'avais oublié parce que c'était juste un point qui définit un être humain. Et troisième,
Ouais, la tuition, quoi. La vieille âme, elle est en difficulté. Mais par contre, elle n'a pas besoin de se conformer aux attentes de Bob sa l'éponge société. énergétique. Son point de vue est unique. Elle va chercher à se créer un monde qui soit beau, qui soit authentique et qui soit surtout conforme à ses propres valeurs. La vieille âme n'est pas intéressée par les possessions matérielles et les symboles du statut. Même si elle sait qu'il en faut, au moins pour rassurer les autres, eh bien, elle a tendance à se détacher de ce que les autres pensent d'elle-même. Elle a tendance à se libérer. Ça se contredit tout le temps, là. Donc elle s'en fout des biens matériels, mais elle sait qu'il faut en avoir pour rassurer les autres dont elle se fout de leur avis dessus. Elle est aussi capable de sortir de ses schémas mentaux où elle va elle-même se considérer comme une victime. En fait, ce qui comble la vieille âme, ce sont les rencontres. Les rencontres avec ses semblables humains, les rencontres avec la nature, les rencontres avec les animaux. Elle est totalement comblée par les expériences qu'elle partage. Elle est authentique, fidèle à elle-même, mais elle va être son propre capitaine de son existence au plein pan des valeurs. Le point 6. Une vieille âme. Quoi, on était au 6? Là, il y en a eu 5, mais elle en a sauté 2. Comment est-ce qu'on peut être au point 6? Merde, je sais pas combien j'ai alors. Enfin, je pense qu'à la fin, on a tous 10. Il y a beaucoup de délectation pour une vieille âme à se retrouver avec elle-même. Ce n'est pas de l'égocentrisme. Simplement, elle a besoin d'être en prise avec ses sensations, avec sa spiritualité, avec ses propres guides de lumière. Et régulièrement, elle éprouve le besoin de se déconnecter. J'en remets au début, d'accord? Parce que je m'y retrouve plus. De l'agitation du monde extérieur et de se reconnecter sur sa lumière intérieure. C'est une occasion inespérée de réfléchir à sa vie, à ses choix. Ah oui, là, je l'ai accéléré. Ça fait longtemps le mot de bourré. Ça marche pas chez tout le monde. C'est le moment indispensable pour recharger ses batteries et pouvoir affronter le monde avec de nouvelles perspectives. En fait, Batterie. pour une vieille âme, vivre dans le quotidien trépidant de la vie avec son bruit. Elle a pas une diction qui fait qu'une fois ralentie, on dirait qu'elle est bourrée. Elle parle juste lentement. Ah, ça marche pas chez tout le monde. Hein. C'est intéressant à savoir. Je me demande si ça marche sur moi-même. Donc, il faudrait peut-être une loi, éventuellement une loi qui empêcherait une âme de se réincarner. Que ce soit les lumières, que ce soit les sons, que ce soit les couleurs, eh bien parfois c'est trop pour elle. Et cela va emballer son cerveau. L'hypersensibilité. Et que font les vieilles âmes quand elles sont seules? Eh bien, elles peuvent méditer, pratiquer le yoga, entrer en contact avec leur moi intérieur. Elles pourront écrire dans un journal leurs pensées, leurs émotions, lire un excellent livre, faire de longues promenades dans la nature pour se connecter à quelque chose qui nous dépasse. Lorsque je marche en silence, en bord de mer, je vis cet instant de reconnexion avec moi-même. À l'époque, je n'avais pas cette possibilité de me retrouver au bord de mer. Alors, je prenais des bains d'eau salée dans ma baignoire et pendant un instant, je plaçais une bougie allumée à côté et je méditais dans l'eau tiède, comme si j'étais dans l'océan. Cela me permettait de me reconnecter avec les énergies de la mer, les énergies des dauphins, les énergies des baleines et les énergies des coraux. Il y a des animaux totems aussi. Il y a d'autres vieilles âmes qui préfèrent s'asseoir en silence, savourer la paix, la tranquillité. Oh, et comment ça vous doutez de ce qu'elle dit? Elle fait des choses pour se sentir bien, elle a l'air de se sentir bien. Ou le mettre des portraits de famille sur les murs, elle met des pierres. D'accord? Ses amis, c'est des pierres. Enfants, par exemple, qui peuvent passer des heures entières à regarder une fourmilière, à Elle va regarder bien. les abeilles, à regarder le bourdonnement de la vie, des champs de fleurs, et à s'émerveiller de toutes choses. Et bien voilà. C'est vraiment si là, tout d'un coup, au milieu de sa phrase, elle fait, enfin bref, point 9. Typiquement, une caractéristique de vieille âme. Point 7. Les vieilles âmes préfèrent les conversations profondes Presque. aux petites conversations. Voilà un point difficile. C'est très très fort, mais là, franchement, le niveau de barnomité, le barnomètre, il est à fond, hein, parce qu'il n'y a même pas du truc de, comme quand c'était HPI ou quand on voit des trucs équivalents. C'est vrai que d'habitude, bon, il y a un semblant quand même de, ok, ça correspond pas exactement à tout le monde, mais quand c'était les trucs HPI et tout, tu sais, ça va aller sur juste des profils particuliers, mais qu'en fait c'est autre chose et qu'on va mettre là-dessus. Mais là, vraiment, je n'arrive pas à imaginer la personne qui ne se retrouve pas à un moment ou à un autre là-dedans. Pas dans tous les points, hein, mais t'entends tellement de trucs, t'as tellement d'accroches pour faire, ah oui, mais ça c'est trop moi et tout, que, enfin, là, il y a tout. Il y a vraiment la définition de tous les types d'êtres humains du monde en même temps. À mettre en avant en société. Car régulièrement, lorsque l'on se retrouve entre amis, dans un instant de convivialité, ce que les vieilles âmes apprécient particulièrement, on va souvent parler de choses futiles, de choses courantes. Et on échange simplement parce que on a du plaisir à être ensemble. Eh bien, la vieille âme va avoir tendance à s'ennuyer. J'espère qu'à la fin, elle sait comment on calcule quand même l'âge de son âme, si c'est comme l'âge des chiens et des chats, mais à l'envers, dans l'autre sens. Est-ce que l'âge d'une âme, bon, bah, je sais pas moi, 1000 ans d'âme, c'est l'équivalent de 15 ans en humain, enfin, tu vois. Elle va chercher la conversation profonde et les personnes avec qui elle va pouvoir vivre ces instants d'échange authentiques.
Certains utilisent le mot de dire j'adore refaire le monde. On va parler philosophie, on va parler sociologie, on refait le monde, politique, on refait le monde. On va parler symbolisme, spiritualité. Mais ces sur le Discord le soir, vous refaites le monde, vous. Ont capacité à stimuler la croissance, aussi bien personnelle qu'interpersonnelle. Et donc, une vieille âme va être amenée à partager des parties d'elle-même qu'elle ne partage pas habituellement. Cela va la rendre vulnérable. Mais c'est en se sentant vulnérable qu'elle se sait authentique. Et en faisant cela, elle apprend à se connaître sans le masque et à connaître les autres à un niveau beaucoup plus anti-masque. Ainsi, elle est à même de découvrir leurs espoirs, leurs peurs, leurs rêves, ce qui les motive. En faisant cela, elle apprend à mieux communiquer, à établir des relations avec les autres à un niveau beaucoup plus significatif. Les bavardages de l'intéressent guère. Elle a beaucoup de mal avec cela. Parce que, hormis le plaisir de l'échange de l'instant, il y a quand même une forme un petit peu un peu hautain, un peu prétentieux. Il y a quand même la même vibe qu'HPI. C'est plus vaste encore. Je trouve qu'il y a moyen de s'y retrouver encore plus là que les trucs HPI machin. Mais il y a quand même ce même petit truc un peu élitiste. De genre, j'aime les conversations intéressantes, les bavardages et les commérages, j'en suis là. 8e point. Okay. Une vieille âme n'aime pas les drames et elle n'aime pas les conflits. Une vieille âme va tout faire pour ne pas vivre le conflit et les drames. Un conflit va créer des conséquences négatives. Les deux vont sortir perdants, les deux protagonistes. Et c'est qui les gens qui disent « moi j'adore le conflit ». Alors moi, mais j'adore le conflit. S'il peut y avoir du conflit, parfois je trouve que les choses vont un peu trop bien, donc je me dis et si je crée un petit conflit là qui s'oppose. Cela va avoir des conséquences sur la santé des gens qui aiment faire la bagarre, c'est vrai. Spirituelle. En fait, une vieille âme... Nadia aime bien, c'est vrai. Parce qu'elle en connaît la valeur. Beaucoup de personnes dans le monde ne connaissent pas véritablement la valeur de la paix. Sinon, cela fait longtemps que le monde aurait signé des pactes de pays à pays pour que la paix soit la règle et que toute guerre ne soit plus possible. Une vieille âme apprécie par-dessus tout la tranquillité intérieure. Et ce qu'elle espère, c'est qu'un jour, elle ait atteint un degré de paix intérieure suffisant pour qu'il puisse rayonner sur le monde. Des paix intérieures. Aborder. Bon, il fallait le mettre. Du coup, elle va dégoupiller les situations de conflit. Elle peut être un pacificateur, elle peut être un médiateur, ce peut être une DRH qui va toujours chercher une conciliation. S'il y a bien un mot qui convient... Lâche un boulot comme ça, c'est un médiateur, c'est quelqu'un qui écoute, c'est une DRH. C'est le conciliateur, le médiateur, celui qui va trouver une solution valable pour les deux parties. Donc n'hésitez pas, demain, dites à votre DRH, voilà, au boulot, et toi t'es une vieille âme, toi. Non mais ça se voit, je trouve, dans ta manière de faire, t'es une vieille âme. C'est une âme commune. Ça se voit. Elle sait que nous avons tous une âme divine en nous, et de ce fait, elle est capable d'accepter l'autre comme son égal, parce qu'elle est apte à voir son âme. Elle est apte à voir au-delà de son visage, au-delà de sa représentation. Et pour faire des compliments, je fais, mais au début, j'avais pas vu, hein. C'est vraiment, là, je me le suis dit à force, mais par contre, au début, j'avais pas vu. Je trouve que ton âme fait pas son âge. Il y a des codes que lui-même va montrer. La vieille âme sait qui vous êtes. J'aurais dit plus jeune pour ton âme. Aussi bien dans vos forces comme dans vos faiblesses. La difficulté pour une vieille âme n'est pas d'accepter l'autre dans son intégralité. C'est de s'accepter elle-même. Et c'est de se reconnaître elle-même en tant que vieille. Le point 9. Vous êtes attiré par le mysticisme et par l'inconnu. Le mysticisme est l'exploration du savoir caché et de l'inconnu. Ah bah, un point qu'on n'a pas. Jusqu'ici, vraiment, elle décrivait des êtres humains. Mais en fait, même si, oui, en fait, si, parce qu'on fait plein de thèmes, on regarde ça. Donc en fait, quand même si, ouais. C'est au-delà de la portée de la compréhension quotidienne. Une vieille âme va s'intéresser au mysticisme, à la spiritualité, à l'ésotérisme, au grand mystère, dès son plus jeune. Mais ça marche, oui, pour son audience, parce que si t'es sur cette vidéo et que t'en es là ici, bon, bah, après, elle clôture là-dessus, elle fait, oui, bien sûr, l'ésotérisme, les énergies, bah oui, bah, c'est tout moi. C'est tout moi, en fait. Dans les collèges, des jeunes qui parlent de mysticisme. Bon, on est d'accord qu'elle a sauté le point 4 et 5, quelle page, donc maturité, empathique, intuition, 4 et 5, aucune idée, apprécier la solitude, profondeur, pacifisme, difficulté à se reconnaître, mysticisme. D'ésotérisme, d'ouvrages qui traitent de ces sujets. Dans ce cas-là, nous avons affaire à des vieilles âmes. L'inconnu intrigue toujours les vieilles âmes. Elles sont fascinées par les mystères de la vie et n'ont pas peur de les explorer. Elles n'ont pas peur de questionner la mort. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ni la maladie, ni la souffrance, et encore moins le sens. Comment on questionne? Découvrir le sens de la vie va être une des quêtes fondamentales de la vieille âme. C'est un mystère pour elle. Alors, la vieille âme qui questionne la mort, si c'est une vieille âme, elle l'a connue plein de fois. Elle l'a connue plein de fois, elle sait exactement. Pourquoi est-ce qu'on oublie? Pourquoi est-ce qu'on oublie? De manière à aligner son chemin de vie sur son chemin d'âme et trouver la plénitude de son incarnation. Le point 10. Une vieille âme a un sens aigu de la morale et de l'éthique. Lorsque j'avais fait un mémoire en DEA droit de la santé, il portait sur l'éthique médicale. J'ai toujours été fascinée par l'éthique. Et dès mon plus jeune âge. Pour moi,
une société qui a de la valeur, c'est une société qui cultive l'éthique. L'éthique est différente de la morale. La morale, c'est se conformer à des codes plus religieux. Et c'est quand tu t'assois dans les hautes herbes, là, dans... L'éthique, c'est faire du mieux que l'on peut dans une situation donnée. Les vieilles âmes ont souvent un sens aigu du bien et du mal. Elles comprennent qu'il y a une puissance, un principe supérieur à l'œuvre. C'est vrai que le fait qu'elle parle d'elle-même là, elle commence à mettre des qualités. Je suis, bon, vous vous doutez, je suis une vieille âme, je suis comme vous, exceptionnel, un être humain parfait. Leur propre vie avec ce principe supérieur. De fait, elles ont un sens aigu de la justice et de l'équité. Leur souhait est que le monde qui les entoure soit un endroit égal pour tous. Elles sont choquées par les injustices. Ça rejoint un peu le point 8. Aussi bien politique que financier que économique. Le sens de la justice est profond chez les vieilles âmes. Et au point de l'éthique, leur norme de valeur est particulièrement élevée. Si vous voulez travailler avec des associés, si vous voulez embaucher des personnes pour des postes à responsabilité, que vous avez une entreprise, ouais. Eh bien, si vous recrutez des vieilles âmes, vous aurez affaire à des gens qui vont vous soutenir, qui vont vous aider, et vous pourrez avoir confiance dans leur probité et dans leur authenticité. Ce ne sont pas des personnes qui vont vous trahir. Pourquoi depuis le début elle ne regarde pas dans les yeux, elle ment ou quoi? Ce sera des collaborateurs fiables, intègres, investis dans leur mission et qui vont vous aider véritablement à accroître votre activité. Une vieille âme, avant toute chose, cherche à vivre sa vie selon ses valeurs et en respect de ses principes, aussi difficile que cela soit dans le monde moderne. Donc elle aime la justice, l'égalité, veut aider les gens, mais avant tout, elle veut vivre selon ses valeurs, donc elle se privilégie elle-même, mais pense aux autres, aime pas la guerre, voilà, mais élitiste quand même. Malheureusement, à l'heure actuelle, nous sommes dans un monde où... C'est dur de faire rentrer tout le monde là-dedans. Ses propres valeurs internes peut nous conduire à des situations difficiles au plan économique. On peut démissionner d'un emploi parce que on considère que cette entreprise, par exemple, ne remplit plus sa mission, qu'elle arnaque des acheteurs, ou que la charte éthique ouais, c'est dur de trouver de l'entreprise ou de l'activité, ça peut aussi être une administration dans laquelle nous travaillons, n'est plus conforme à notre échelle de valeur. Eh bien, à ce moment-là, une vieille âme va quitter la situation. Donc, une vieille âme, pour conclure cette vidéo, elle a une profonde connaissance d'elle-même, du monde. Mais excuse-moi, je crois qu'avec ça, ouais, tu peux avoir le chômage. Hein. C'est un motif pour partir t'écris dessus, vieille âme. Elle sait, au fond d'elle-même. C'est un motif. Elle comprend l'importance de la paix, de l'harmonie. Elle travaille dur pour maintenir cette harmonie. Mais il y a un point important qui est la confiance en soi. Il est facile pour une vieille âme de passer d'une catégorie à l'autre, dont j'ai parlé au début de la vidéo. La catégorie du doute vers la catégorie de la confiance. Et lorsque la vieille âme se fait suffisamment confiance pour rejoindre les âmes de la confiance, eh bien à ce moment-là, une vieille âme va apporter des choses absolument fantastiques. Elle va trouver sa place. Les âmes et elle va rayonner une lumière dont tout le monde va pouvoir bénéficier, y compris elle-même. Merci. Il y a l'air d'avoir des bangers sur sa chaîne quand même. Ma relation flamme jumelle. On avait vu la notion de flamme jumelle en plus. Ça a l'air bien. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker. Ok les vieilles âmes. Ouais, vous avez combien mes vieilles âmes là il y avait des points. Allez, moi je suis sûr qu'il y en a au moins 2 que j'ai pas. Il y a au moins 2 ou 3 fois que je me suis dit non. Moi je crois que j'ai entre 4 et 8. Bon, si vous avez 9-10, c'est certain. C'est certain que vous êtes une vieille âme. Bonjour les vieux. Franchement, 1 à 4, vous êtes une jeune âme de fou. Votre âme est super jeune. Et puis 4-8, ouais, moi je me sens là-dedans aussi. Après, il y a un chemin entre 4 et 8. Hein, mais bon, on peut dire quand même qu'on est une âme en milieu de vie, quoi. Qui a 40-50 ans en âge humain, voilà. Moi, je pense que mon âme, elle a dû naître... ça va vite, hein. En âge âme, t'es en siècle indirectement. Donc, ouais, Moyen-Âge, a priori, je pense que ouais, le premier corps dans lequel mon âme était, c'était probablement un chevalier. Parce que je pense que la bravoure, cette espèce de valeur guerrière, en fait, de me sacrifier pour mon roi, c'est vraiment le truc qui me vient en premier. Donc, je pense qu'a priori, ça viendrait de là. J'étais une poule. C'est vrai que tout est possible. Ouais, une poule au Moyen-Âge, ça reste stylé, hein. Ça dépend si on mange vite ou si je suis tranquille, là, comme ça, à faire des œufs. Tu restes assis, tu ponds des œufs, tu manges des graines. Enfin, en vrai... Ah ouais, j'espère que j'ai déjà été un chien. Mais cool, quoi, hein. Pas un chien dans un pays où je vis dans la rue, ou alors où on me mange. Non, un chien un peu gâté, quoi. Un chien, voilà, qui est bien, qui a un coussin, comme ça, un bon panier, qui mange des bons trucs. Ouais, je pense. Bon, bah, ça m'a embrouillé, son histoire. Les vieilles âmes, j'ai l'impression que c'est la même définition que les enfants indigos ou les HPI, mais ça n'aurait aucun sens parce que pourquoi ils mettraient des termes différents pour une série de caractéristiques qui ont l'air de définir juste un être humain. C'est un peu étrange. On dirait presque que c'est des conneries. Mais bon, ça n'aurait aucun sens. Je sais pas pourquoi des gens s'investiraient autant. Si ça n'a aucun sens, c'est que c'est vrai. Bah oui, non, c'est ça. Si ça n'a aucun sens, c'est que c'est vrai. Enfin, je veux dire, soit on comprend et c'est vrai, on est d'accord, et si on comprend pas, c'est que c'est trop compliqué. Il y a des référents qu'on n'a pas forcément. Là, on voit qu'elle s'adresse à un public d'experts. On est sur quelqu'un qui avait
avait déjà des prédispositions et qui vient ici faire son test de tiens, est-ce qu'en plus de tout ça, je suis une vieille âme? Est-ce que ça expliquerait pourquoi je vois les énergies ou des DRH? C'est vrai.